Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on passe en revue du matériel de Donjons Dragons. Donc, on parle du kit essentiel. C'est une boîte qu'on peut acheter pour débuter à jouer à Donjons Dragons. Il s'agit d'une aventure, un livre d'instructions, des feuilles vierges de personnages joueurs, 81 cartes d'informations sur des objets magiques, des personnages secondaires et plus. On a aussi une version digitale de l'aventure ainsi que 50% de rabais sur le Player's Handbook si on veut l'avoir, si on veut avoir une version en ligne digitale. Donc, c'est fait pour des personnages de niveau 1 à 6. L'aventure incluse est Dragon of Icespire Peak. Donc, le dragon de Icespire, qui est le pic de glace, je suppose. Donc, on va commencer. Je vais donner mes commentaires brièvement, là, pas faire une trop longue vidéo, mais on y va. Donc, l'aventure elle-même, je l'ai lue. Je l'ai faite avec quelques aventuriers. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune discrimination au niveau des personnages. S'ils prennent des mauvaises décisions, ils vont subir les conséquences et ceci peut inclure une mort de personnage rapide. Ceci dit, ce n'est pas une aventure qui est difficile, comme d'autres qui sont récemment sorties sur le marché, par exemple. Mais sur le livre d'aventure, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'endos, on a aussi des clés ou des images clés, pardon, qui informent justement sur qu'est-ce qui se trouve sur les maps qui sont dessinées dans l'aventure. Donc, comme que je viens de le dire, effectivement, il y a des maps prédéfinies à l'intérieur. Ce ne sont pas des maps comme celle qui est incluse dans le guide essentiel. Celle-là est recto verso et a 2 maps dessus, 2 locations, donc la ville de Phandalin, ainsi que une partie de Sword Coast, donc où se déroule l'aventure. Ce qui est le fun ici, c'est que c'est vraiment un départ de quête. Ça permet aux joueurs justement d'avoir un environnement un petit peu plus sandbox. Il y a plusieurs quêtes et des quêtes secondaires. Vous allez ensuite pouvoir utiliser une des 2 façons pour niveler vos personnages, soit par étape ou par point d'expérience. C'est vraiment à votre discrétion. Par la suite, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment les termes et les mots utilisés à l'intérieur parce qu'ils sont vraiment définitifs sur le fait que certains monstres vont se battre à mort et d'autres non. OK? Donc, encore une fois, on pousse les joueurs à penser un petit peu plus grand que les quêtes d'antan quand on commençait, qui était justement de attaquer les monstres, les tuer, attaquer les monstres, les tuer. Il y a un peu de cela à l'intérieur de cette aventure, mais ce n'est pas seulement ce genre de situation dans lequel vos aventuriers vont se retrouver. Donc, quand même assez intéressant à ce niveau-là. Sinon, au niveau des maps, sont relativement bien dessinées, sont simples à comprendre. Il y a des fois des petites ambiguïtés. Si vous voulez les redessiner aussi, c'est pas trop compliqué. Donc ça, c'est un autre point fort. C'est sûr que, par exemple, le dernier boss, lui, sa location est un petit peu plus difficile à dessiner, mais encore une fois, c'est une question de comment vous voulez décrire les scènes et situations. Par la suite, ce qui est intéressant aussi, c'est que, étant donné que ça se passe un peu dans un niveau sandbox, il y a le dragon qui se promène à travers les 20 locations qui se trouvent à l'intérieur. Ça vous dit aussi comment interagir avec le dragon, ce qui est quand même cool. Fait qu'à tout moment, les joueurs pourraient rencontrer le dragon, même pendant leur première quête. Ceci dit, c'est dangereux, mais ce n'est pas impossible de fuir ou de survivre ou de chasser le dragon. C'est sûr qu'il ne faut pas dire ça aux joueurs, mais vous pouvez définitivement les inviter à prendre un bon choix et survivre. Donc, par la suite de ça, la seule chose que je trouvais un peu qui avait peut-être besoin d'un petit peu d'amélioration, c'était comment rattacher le background des personnages à l'histoire actuelle. Donc, comparé aux autres aventures qui sont sorties de façon précédente, il n'y a rien qui est accrocheur. Il n'y a rien qui fait en sorte que, à cause que toi, tu es un criminel, tu es rendu à Phandalin. À cause que toi, tu étais un sage, tu es rendu à Phandalin. Il n'y a pas vraiment de
crochets, de hooks, de rien qui rattache les joueurs à l'histoire. Fait que c'est un petit point, un bémol. Ceci dit, aller à quelque chose de standard, ça se fait. Inventer quelque chose, ça se fait aussi. Ce que j'aime aussi, l'autre point, c'est que pour les nouveaux maîtres de jeu, c'est assez... Il y a assez d'informations pour vous aider et supporter, même si vous faites des erreurs. Fait que c'est vraiment ayez du plaisir, ayez pas peur de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que vu que vous êtes animateur, vous voulez que la partie se déroule naturellement, de façon fluide et agréable. Donc, on vous invite, même si vous ne connaissez pas la réponse, à répondre quelque chose spontanément et continuer avec l'histoire. Vous pourrez aller rechercher cette information-là plus tard et la modifier par la suite. Vous êtes le maître de jeu, vous avez tout le pouvoir en vos mains. Puis, vous allez pouvoir expliquer aussi par la suite à vos joueurs. Donc, ma critique, c'est une histoire très bien développée pour les nouveaux joueurs. Il y a de l'intrigue, il y a du combat, il y a des pièges. On retrouve vraiment la panoplie de rencontres qu'on espère retrouver dans une aventure de Donjons Dragons. C'est une aventure de niveau 1 à 6, donc c'est très facile à digérer. C'est pas comme d'autres aventures de 1 à 13 ou 1 à 12, par exemple, qui sont un petit peu plus longues. Il faut vraiment prendre la peine de tout lire pour être capable de s'accommoder. Ici, on serait capable de lire, par exemple, juste les missions de niveau 1 pour commencer. Puis, pas avoir besoin de lire tout le manuel pour être capable de faire vivre une expérience agréable. Fait que par la suite, les dessins sont très beaux. Le fait que ça vient avec 2 ensembles de dés, c'est très agréable. Le fait qu'il y a 81 cartes aussi à donner aux joueurs pour justement supporter l'aventure, ça aussi, je trouve ça quand même assez génial. C'est un petit bonus, un petit plus. Puis la map qui vient avec, bien sûr. Donc, dans son ensemble, je pense que c'est un bon achat. Si vous avez la chance de l'avoir en français, tant mieux pour vous. C'est toujours un peu plus cher, mais en anglais, même si vous n'avez pas tous les livres de Donjons Dragons de base, donc le manuel du joueur, du maître et des monstres, tout est fourni dans celui-ci, toutes les informations que vous avez besoin pour les 5 classes en question, ainsi que les statistiques des monstres en question, avec un petit peu d'informations justement sur quel genre de créatures ils sont pour mieux les jouer. Donc voici le tout, j'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite une excellente fin de journée.